Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième et dernière journée de notre festival en ligne des films du CCRP. Je suis Albert Silla et je suis heureux de vous retrouver tous, d'où que vous soyez dans le monde, et vous avez accepté de venir pour assister à cette deuxième journée. Après une première journée riche de 24 films répartis en 3 thèmes que nous avons pu visiter et découvrir hier. Je pense qu'on garde un très bon souvenir et une très belle impression de toutes les productions que nous avons vues hier et qui ont été faites par les agriculteurs eux-mêmes. Et encore une fois, pour rappel, c'est ça l'intérêt du travail qui a été fait pour ce qui est de la réalisation de ces films par le téléphone portable, donner l'opportunité à toutes ces personnes de produire des films, de raconter leur histoire sans qu'il y ait de gros moyens, mais de manière très efficace et qui puissent servir à leur communauté et à leur réseau. Hier, donc, nous avons eu une journée très intéressante qui a été divisée en 3 parties sur 3 collections, dont le premier thème était les relations sociales et le plaidoyer dans les FRN, donc dans les réseaux d'agriculteurs. Le deuxième thème était constitué par celui de la lutte contre les maladies, mais donc la lutte écologique contre les maladies et contre les parasites. Et le troisième thème a été constitué par la force du groupe et la promotion de l'agroécologie. Nous allons donc démarrer cette deuxième journée et nous allons la démarrer avec cette première collection qui est intitulée « Reconstruire les sols qui nous font vivre ». C'est un thème super important comme tous les autres, mais celui-ci encore plus parce que la terre est notre mère. Et nous allons voir à travers cette série de films toutes les innovations et toutes les connaissances qui ont été acquises dans cet aspect de l'agroécologie et de la transition écologique. À tout à l'heure. Je vous laisse les découvrir et je reviens. Land degradation in West Pokot County is one among the major challenges affecting the lives and livelihoods of many farmers living in the dryland areas. Agricultural production had declined, grazing fields have shrunk, with some fields becoming bare and others are highly eroded with deep gullies. Our intervention started with need assessment and continuous consultation with the farmers as the main stakeholders, among other partners at the local level. Terracing was identified as the most appropriate intervention to start with, and it was important to inspire the farmers to come together, provide hand tools, and train them on how to do terracing at different elevation levels in the area. We are at Senate Lab sublocation, and what is happening today is training taken to the farm level, and farmers from various sublocations are here. Some of the training facilitators that we have are from the Ministry of Agriculture, West Pokot County. We have Mr. Meli here. We also have Mr. Adiema, who are great experts on the aspects of terracing, training farmers on how to establish the vertical intervals and how to maintain the quality and professional sort of terraces at the farm level. So we have the farmers doing practically what they have been trained on since yesterday. This is amazing because it gives the farmers opportunity to try various technologies on their own. Doing terraces during dry season and working on rocky farms are the major challenges affecting the efficiency of terrace constructions. This implies that the tools have to be replenished every season to ensure there is smooth implementation of the soil and water conservation program. Hii kazi imekuwa imeanza, lakini still itaendelea tu kuokoa pakubwa, na tukiendelea hivi natumai kwamba baada ya muda fulani mengi yatakuwa yamefanyika, na kuna sehemu nyingi bado itahitaji kazi kama hii huku pamoja na kwingineko, mali hata mmonyoko wa ardhi ni mbaya hata kuliko hapa. Tunashukuru zaidi University wa Eldoret kwa
kushirikiana na Wizara ya Kilimo katika kaunti yetu hii kwa kuzuia mmomonyoko wa udongo katika senetu. Na hii mitaro itatusaidia kushika maji na tunailenga baada ya hii mazao yetu yataanza kuongezeka, kwa sababu shida ya njaa itapungua sehemu hii, kwa sababu mazao yatazidi na ile utapiamlo haitatokezea shida sana katika sehemu yetu hii. Hii ndio suluhisho kwa kisasi ya sasa na kisasi cha kesho, na tunataka pia hata county government itengeneze hata sheria ya kuweza kulitekeleza ili kazi ipate kuendelea. Naitwa Simon Lukomolian ya mwenyeji wa Chepturgun. We at the Sakamolwa's farm here at Chepturgun sublocation. What he has been able to transform his previously degraded land into what we can be able to see. You can see the fruit orchard here. Tulichimba maidijes na kufurahia kuweka kaponi ndani, sababu ni chakula ya watoto. Afanya maidijes yetu tupande chakula. Kuliko sasa tuchimbe bure na kuacha. Some of the interventions that we can be able to see here, fanya juu terraces, which have also been reinforced using the sweet potatoes, is again going a long way in sorting the issues of food security. I'm Chur Harrison from the University of Eldoret, working with the Dry Rats FRN project, which is funded by the Mark Knight Foundation. Thank you. I'm joined by Mr. Alkamoy Boniface, who is my team member and a researcher, a seed scientist by profession. At the end of the day's work, the merry-go-round register is updated. As the farmers are taking their tea, they share their thoughts, experiences, and the next strategy. Naitwa Catherine Akondo kutoka Mwilala Village, Lukoye Sublocation, Kakamega County. Kwenye hili shamba langu nimekuwa nikifuna mahindi gunia 15. Lakini kwa miaka 10 zilizopita imerudi chini mpaka gunia 6. Tumekuwa tukishangaa na wakulima wenzangu nini imetendeka katika hizi mashamba zetu. Lakini nikatembelewa ofisa wa ukulima akatuelezea kuhusu kulima na lime. Wakatufundisha eka moja tuweke lime gunia 16. Recommendation on quantity and application is not consistent and clear. This leaves farmers with no option but to broadcast. Broadcasting becomes expensive because the lime also lands in area that does not target the roots. We have been training farmers how to microdose. Microdosing is simply using small quantities of lime in the maize planting rows. This targeting the maize roots. Dig planting holes with the correct spacing. Add a pinch of lime in one bottle top that is flat filled into the planting hole. You can add DAP fertilizer if you have. Shamba langu liko na mafuno mzuri, ninaona mahindi ikiendelea vizuri, nina furaha. Kwa hivyo hata sina njaa katika boma langu, naona mwaka hii itakuwa sawa. Wakulima wenzangu wamekuwa wakinitembelea wakiniulizia nimekuwa nikifanya aje ndio mahindi ikakuwa hivyo. Asante. Ndio, njaa imeisha. Sikuwa nimejua kwamba ukipima udongo alafu utumie lime mahindi inafanya hivyo. Mahindi imefanya vizuri sana kwa shamba.
en la región del Altiplano boliviano, ubicado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, con un ecosistema semiárido. La producción agrícola se basa en tubérculos y granos andinos, cultivados por hombres y mujeres aymaras con conocimientos tradicionales. El manejo de las parcelas de papa y quinoa requieren un mayor trabajo, desde la preparación de la tierra y su abonamiento, las siembras y el monitoreo de plagas y enfermedades, ya que la proliferación de plagas como la polilla en quinoa y el gorgojo en papa pueden provocar daños y pérdidas en las cosechas. Una de las opciones tecnológicas probadas y adaptadas por agricultores investigadores es la elaboración y el uso de bioinsumos para prevenir pérdidas por el clima y plagas. Los bioinsumos son elaborados en base a materiales locales para lograr productos líquidos como biofertilizantes, caldos minerales y repelentes naturales. Las familias se reúnen para elaborar los bioinsumos y luego distribuirse. La aplicación de los bioinsumos en la parcela requiere un esfuerzo físico y tiempo para fumigar todas las plantas, siendo una necesidad innovar equipos de fumigación para cubrir un mayor número de plantas y así reducir la carga de trabajo. La colaboración de jóvenes inventores y agricultores investigadores ha permitido la elaboración de nuevos equipos llamados bicifumigadoras y fumigadoras con brazo extendido, habiendo probado en las parcelas para diferentes topografías. Estas innovaciones son recientes y está permitiendo a las familias evaluar los efectos beneficiosos de los bioinsumos y la reducción del tiempo en la actividad de fumigación. El aporte de esta innovación es bajo el enfoque de una agricultura eficiente. Mi nombre es Juan Calizaya, de la comunidad de Chita. En esta parcela he traído abono o el estiércol de oveja. He traído 2 camionadas, entonces cada camionada aproximadamente es de 3 cubos. Entonces sería los 3 camionadas como 6 cubos. Lo que hice es con el estiércol, digamos, con el abono, hemos preparado con Biobull. Entonces por cada cubo aproximadamente 1 litro de Biobull. Entonces en los 3 cubos sería 3 litros. Entonces en los 2 preparados, que serían de los 6 cubos, también sería de 6 litros de Biobull. Bueno, hemos traído agua, aproximadamente unos 700 litros. Entonces ahí le hemos echado, digamos, el Biobull y luego recién lo hemos mezclado con el abono hasta que esté mojado. Y luego cuando ya estaba bien mojado y bien mezcladito, lo hemos tapado, digamos, con el nylon para que se descomponga el abono. Bueno, la incorporación la hemos hecho en enero 2020. Lo hemos desparramado, digamos, en toda la parcela que correspondía, digamos, ¿no? Le hemos desparramado el abono y luego con el tractor lo hemos barrechado, ¿no? Entonces ahí se incorpora, digamos, el abono. Bueno, la siembra la hemos hecho el 23 de septiembre del año 2020. Al principio no se notaba mucho la diferencia, ¿no? Al principio, cuando estaba, digamos, cuando nació las plantitas y estaban en primeros crecimientos, no se notaba mucho la diferencia, parecía similar a las demás parcelas que tengo, digamos, aquí al lado. Pero con el transcurso que pasa, digamos, los meses y, digamos, hasta esta etapa, digamos, que ya está cerca, que ya estamos, digamos, en la etapa de cosecha, se ve, digamos, la diferencia que sí, digamos, este producto ha mejorado, digamos, en esta parcela, ¿no? Se ve, digamos, ha crecido más grandes, tiene más panojas, entonces se ve, digamos, que hay diferencia con las demás parcelas.
En esta parcela hemos aplicado el BioBull y en esta parcela el rendimiento ha sido de 13 quintales de quinoa por hectárea. Y en la otra parcela no hemos aplicado el BioBull y en esa parcela el rendimiento ha sido de 10 quintales de quinoa por hectárea. Yo me siento, digamos, conforme, tranquilo, digamos, de usar, digamos, el BioBull al ver, digamos, los resultados, ¿no? Sí, para mí está bueno. Groundnut is an important crop in Teso region as a food security and income security crop, but currently its production is faced by the challenges. Adopa kesi ngesa kolong, adopa kesi ngesi eboli ama meuna lupoko, adisado konado monine maido, aneja Teso. That's why, together with the ASI, McKnight Foundation, PICWI, carrying out a research study together with the farmers about the bioinoculants, or we can call them the microbial fertilizers that we can make from the locally available materials. Before we make the bioinoculants, first train the farmers. So we tell them the components, the ingredients that are needed in there and their amounts. These are our ingredients. We have the cow dung, we have the cow's urine, this jerry can. We also have the molasses, sugar sauce. We have soy and also we have our pulse flour plus our water. Mame tapa suna. Keselem terasinga kespole pero alem. Ina imare lu rieitai. Powder keselo. Because urine it is rich in microorganisms, the ones we talked about, the bacteria that are very important. So after adding our cow dung, the cow's urine, the pulse flour, and the soy in right amounts, we add the molasses, which is the sugar sauce. Mixing our ingredients in the right amounts, we carry our fertilizer, our bioinoculant, the Jivam Rutha, and we put it under shade where sunshine or rain can't access it. Then we cover it with something that has holes like a muslin cloth or a net. This experiment we have 4 host farmers who also applied the 4 treatments. That is the Jivam Rutha only, the biodynamic only, then a combination of the 2, and then a control where we only applied ordinary water. And here we are, is one of our farmer. Our host farmer is Achen Janet, who is going to tell us, to show us the plots and what she has been observing. So farmers have been doing their observation. They have been regularly visiting their gardens, the experiments, and they have been counting the number of pods, the mature pods, the immature pods, also observing the root nodules, counting them. Lerit etengo jema idotoma karaida ejakolo. Tego bolo balo lo je polo le reka do bi da kada man bore ne pepediti ne subide wala godu mame nu tuti ida ngechu no to mabole na lo ida ona twadikino ne so kapa kurioko era lispero ta ngara kini fado muni maido to mapaki ono edisara kolongo konyeno bere polo ra kolongo oso dida koto tianyi ne be era no akemi viamete teso kere disena kina itongo misikisi tetere korieta ko ne jado mon merem ne ejatwane ar
So esiala mikite riongete noi iriongeta no ngara kin sakera no. Ido ibuna irech kedai koko kedai tupu kedai gugongu kiere. Ngeta kini do kwana. Kote shalam kini eriongete lo nasari. Kote be shalam kin pikwida. Mame murokin asida. So bodo jo Bustema University anu bere ja ikin sacho akana. So bodo ja kodongo shalam kin do bobo McKnight Foundation anu ja ikin sa anu ja ikini iriongeta ngina PI. Anu dabu nere ja ikin so la choana. Yala maso noi sirere ngesula suban kere. Mi nombre es María Elena Chuquín. Integro a la vez a un grupo de 9 personas que están conformados por 8 mujeres y un hombre. Hemos decidido pues ir cambiando nuestro pensamiento de lo que la mayoría de la población está centrada, que son los químicos, ¿no? Nosotros hemos decidido ser como un modelo donde vayamos siendo el ejemplo y la gente se vaya adaptando a estas buenas costumbres que nos va a ayudar a recuperar nuestros suelos. Estamos trabajando en ir incrementando los microorganismos, tanto sólidos como líquidos. Aquí nos encontramos con un tacho donde está compuesto con agua de sequía, también se puede hacer a la vez con agua de lluvia. También tiene suero, leche, levadura y melaza. Estos ingredientes no son muy difíciles de conseguir y a la vez también requiere de otros ingredientes más, como son el afrecho de trigo o harina de maíz. También tiene el polvo de piedra o ceniza, que nos van a ayudar a que esto se vaya dando su debido proceso y vaya cambiando también, y esto quede listo ya casi para ir poniendo o mezclando también con los estiércoles, que son muy recomendables que se puede utilizar, ¿no? Como la majada de cuy, de vaca, de chancho, en sí de todos los animales que nosotros podemos reunirla. También tenemos un fertilizante que de igual manera está compuesto con el microorganismo líquido y el estiércol de vaca, diferentes sales también que se va ubicando cada día. Entonces, y esto vemos que nos va a ayudar, ¿no? Todos estos materiales estamos utilizando dentro de las plantas frutales como de las legumbres, y aparte también los diferentes cultivos que tiene cada uno en nuestras propiedades, como son en las papas, en las habas, en las arvejas. Es importante indicarles, ¿no?, de que nosotros estamos utilizando 1 litro de microorganismo líquido en bomba, de igual manera el biofertilizante, que es 1 litro en bomba. Entonces esto le aplicamos tanto a las hojas como al suelo, y esto nos va a ayudar a recuperar cada día más y más todo lo que le hace falta a la planta y al suelo también. Ya hacer el llamado a toda la gente que vaya sumándose, vaya adquiriendo esos buenos hábitos y nos va a servir para cada uno de nosotros en un futuro. L'association communautaire Namalarmzanga, connue sous le nom ACONAS, est une association qui œuvre dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement écologique. Elle est présidée par M. Kéré Pierre, qui est un très grand activiste dans la promotion de l'agroécologie. L'association mène comme activité la collecte et le recyclage des urines et des fesses issues des latrines écossanes. Ces types de latrines sont les latrines qui séparent les urines et les fesses. Notre association a été créée depuis 2008 dans le but de promouvoir l'hygiène et l'assainissement écologique, surtout dans les quartiers nouvellement lotis et la zone périphérique de Ouagadougou. Les urines sont collectées au niveau des ménages toutes les 2 semaines et transportées sur le site pour leur hygiénisation. Quant aux fesses, c'est une fois que la fosse est pleine qu'on ferme au niveau du ménage et on leur permet d'utiliser la 2e fosse. Et après les 6 mois, nous allons vider la fosse et nous amener ça sur le site pour être en tout cas débarrassé de tout ce qui est chaud et la transformation
en engrais. C'est-à-dire le système d'hygiénisation ou de compostage quand on veut. Par exemple, pour les urines, il faut au minimum 45 jours pour qu'elles soient hygiénisées. Et pour les fesses, 6 mois. Après ces 6 mois, eh bien, les fesses deviennent l'équivalent du MPK et les urines l'équivalent de l'urée. Nous allons vous présenter, comme je le disais, une petite démonstration. Mais elle demande quand même un peu de protection, comme on dit. Il faut surtout des gants de ménage. Et voilà, comme je l'expliquais, c'est des raies qu'il faut faire tout autour du pied. On utilise à peu près 0,25 par pied. On referme les raies pour qu'à l'arrosage, l'eau ne puisse pas l'amener hors de la destination souhaitée. Voilà. Donc après avoir fait ça, on apporte de l'eau. Et voilà. Ça c'est terminé pour l'application du bricot. Quant au bricot henga, c'est-à-dire l'équivalent du MPK, elle est préconisée pour en deux phases. La première phase, on peut l'utiliser pour préparer le sol avant les semis. S'il se trouve que déjà on avait fini les semis et qu'on a repiqué, on peut l'utiliser aussi pour renforcer. En ce moment, c'est toujours comme le même système, c'est-à-dire il faut préparer le sol à recevoir, c'est-à-dire en binant. Et son utilisation, on demande 200 grammes à peu près par pied. Et une fois que c'est fait, toujours pour permettre que l'infiltration se passe bien, apporte de l'eau. Ça veut dire que après cela, selon la spéculation, vous avez soit 15 jours après l'application, la deuxième application, ou 21 jours toujours par rapport à la spéculation, que ce soit des choux, tomates, aubergines ou autre chose. Les avantages, comme je disais, de ce produit, eh c'est qu'elle ne détruit pas le sol. Elle conserve le sol et elle donne une meilleure production. Et encore, les fruits qui sortent de ça sont mieux conservés parce que c'est la mauvaise période et que peut-être si c'était peut-être novembre, décembre, eh bien, vous allez voir nos champs. Et encore, le plus grand avantage, nous n'utilisons pas de produits chimiques pour les traitements parce que nous avons moins d'attaques. Il n'y a aucun mélange, il n'y a pas de substitut de produits qu'on utilise. Tout est fait naturellement. Ça sort de la terre, ça lui part à la terre. Soya haulms is one of the crop waste which is not favored by livestock, and most of the time they end up burnt. This can be turned into biochar and used to balance soil pH, retain water, improve soil structure, and improve crop yield. Let's learn from Anastasia and Chilikizo how biochar is made. Ameri marenga kuwatira kumunda cholinga cha biochar amatisungira chinyezi nthaka nubwezeretsa chonde nthakamo komanso kwa zaka ziwiri zitatu timalimamo savura pokati tiyalima khala lilopewa mwayapo njira ina ya biochar timatha kukumba dzenje tikakumba dzenje ali malenga zinthu zija kukulira tikakulira tikayatsa moto. Biochar can be made from any organic material. Au Mali,
Monsieur Jean Dao, agriculteur et membre du comité dénommé les conseillers communautaires dans le cadre du projet Savoir Paysan, appuie d'autres agriculteurs à l'installation d'une option agroécologique dans le champ qui porte sur l'association de maïs et de soja à dominance de maïs, c'est-à-dire 4 lignes sémées en maïs alternées à 2 lignes sémées en soja dans une parcelle de 20 mètres sur 10. ka Jean fo a ka ɲinini la sumansi fila an y'o da foro kelen kɔnɔ an y'a ye ni ɲɔ nana wuli fiɲɛ bɛ se ka don ani ɲɔgɔn cɛ bɛ se ka sɔrɔ barika a fila bɛɛ bɛ se ka ɲɛ foro kelen de kɔnɔ ka nafa kɛ an ye. Je me nomme Jean Dao, je suis un paysan dans le village de Kifoso 2 et en même temps je suis un conseiller communautaire du projet de savoir paysan. Donc je suis en train d'expliquer un essai d'association de maïs et de soja dominé par le maïs qui sera semé sur une même parcelle, c'est-à-dire le maïs aura 4 lignes et le soja 2 lignes. Donc sur une parcelle délimitée de 20 mètres de longueur et de 10 mètres de largeur. Le maïs, entre les lignes du maïs, sera entre les lignes du maïs sera de 0,80 mètres et entre les bouquets 0,40 mètres. Et semé par 4 graines par bouquet et démarré à 2 plantes par bouquet. Et il serait de même pour le soja. Nous avons fini d'installer notre essai. Son utilité est que ça fertilise le sol, ça augmente le rendement et ça respecte l'environnement aussi. In this video, we are going to showcase what we observed during the feedback sessions of returning soil sample test results to our farmers in Western Kenya region from 7 groups across 6 administrative counties. During these sessions, we were able to capture 1, farmers' participation during the exercise, which focused more on their reactions, their moods, their understanding, their views, among others. 2, the facilitated ability to use farmer-friendly language in guiding the process. The PI facilitated all the sessions. The approach involved 1, the use of prepared charts of results from all farmers within a cluster between 5 to 10 farmers for easy comparison of their results. The chart entails the results of soil pH, the phosphorus level, particulate organic matter, and active carbon. 2, detailed written individual farm results which entail actual pH, particulate organic matter, active carbon with specific recommendation which varied from farmer to farmer.
Crops like vegetables and lucina grass can be grown well in these soils. Majority of farmers still had fresh memories of the tests they carried out during community trainings and could easily elaborate on what were done, mainly on the soil pH and the soil particulate organic matter. However, they took some time to reflect what exactly they did, as it took quite some time before the results were returned to them. They had their own language of expressing what were done, which reflected clearly on what were done by then, even without using the exact scientific terms like soil pH, POM, and active carbon. Hii yangu ni iko very low. Very low. Very low. Sababu haijafika hata low yenyewe. Hata low yenyewe. The graphs were easily interpreted by the literate farmers within the group because of, one, the use of different colors making it more attractive. Two, they were also large enough to be seen. In addition, putting farmers' names side by side allowed them to easily compare the status of their farms. However, some members were not able to understand what were contained in the chart until literate members could explain to them and even sometimes translate them into their local language. The illiterate members and the aged were very keen to listen and observe the graphs. Farmers were very attentive and actively participated as they were able to ask questions, ask for clarification, and even criticize based on their own perception and understanding. Sometimes they were happy to share and able to support by giving evidences based on the results shown. At some points, you could easily see them consulting among each other and others busy interpreting their results, the results of their neighbors. Among the farmers were those who were very informed and could easily understand what were in the individual results. Nearly all members were keenly looking at their individual write-ups, even though others could not read. At some points, the illiterate lost interest and folded them, while others handed them over to their neighbors. Wan gi chiemo moromo kuom puothewa. Nikech aneno ka en full maber. There were few cases of misinterpretation and misunderstanding of the graphs, especially among the aged. Farmers were confident enough in providing reasons as to why some results were valid by narrating what goes on their farms, especially the older farmers. Sama bende wa wangu puodho cha. Nini wa interfere kod kute manango, kute maniluka. Wa interfere kod gi mach, to ay ka chioma ujube gi cham gite manade. Ok gi yudi. Koro lo gende ni koro onga ngo, onge chiemo cham yudo. A few farmers challenged why the result did not reflect their expectation and sought for further explanation. Kamana kawe lo mana ayiero ne ber manigi mbolea. Ema dhia odhi nane rach. To kamana dhia kao ne rach. Temo dhi okelna ni koro beto yomo na mano. Man tang'o miyo timore kamano. However, majority of farmers liked the individual written results of their farms because they could refer easily to them at their own time. Even the illiterate were also happy because they could easily get someone within their household to do the interpretation. Kwa sababu kama niko peke yangu kwa nyumba, nitaipitianga kila saa na iko karibu. In all the groups, farmers agreed that the results met their expectation and portrayed a true reflection of how their farms are managed. Some also somehow regretted of using more resources in acquiring farm inputs like fertilizers, yet their soil had low pH values, which only required local resources to rectify. At least, you hata niyo nisisomi naona picha naona tu hapa ni mzuri. Hiyo kusoma Kiswahili hiyo wakati mwingine na ninafurahi. We learned that language barrier was an issue among some farmers, and so the facilitator needs to be well conversant with the local languages. And in other cases, there may be need to allow literate household members to participate in order to
enhance further understanding of the result. Sikujua shamba yangu inakaa vile ilivyo hivyo, lakini sasa nimejua, najua nita improve kutoka hapo. Lazima hiyo acid ipunguke kabisa. Na washukuru nyinyi wote kwa kukuja kutufundisha haya mafundisho, hata wengine watajifunza kutoka kwetu. Asanteni sana kwa kukuja kwenu. Mbarikiwe. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première série de films qui, encore une fois, démontre toute l'inventivité et la créativité de nos agriculteurs. Et nous avons pu voir, à travers cette série de films, toutes ces innovations qui sont proposées, en tout cas dans le domaine de la préservation et de la conservation des sols. J'ai été particulièrement frappé par ce film qui nous a été proposé du Kenya, par Alka Moi, The Drylands FRN Story, et qui montre un peu la force du travail de groupe. Toutes ces personnes qu'on a vues travailler avec leurs outils sur la préservation des sols et qui se donnent en groupe et qui apprennent et qui font encore une fois cette osmose entre les connaissances traditionnelles et l'agroécologie. Cela nous montre encore une fois la force de la communauté et je crois que le CCRP a énormément travaillé à mettre avant des aspects pareils. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Maintenant, je vais vous proposer de rester avec nous. Et pour rappel, vous pouvez toujours continuer à participer, à poser vos questions à travers la section commentaires. Et puis, de toute façon, vous pourrez aussi participer à la rencontre en ligne, à la visioconférence qui aura lieu. Je vous propose maintenant de découvrir la 5e et toute dernière série de notre festival en ligne qui sera consacrée à la sécurité alimentaire. Je crois que c'est un thème qui nous concerne tous. Je vous laisse le découvrir. À tout à l'heure. Au Burkina Faso, dans la région de l'Est, beaucoup de femmes se battent au quotidien pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans cette cour, où même une poule épatée peut faire le tour, habite une. Honorons Wap, et Yogwarsa, et Yoguru Palamang, Tagari, Persida. Awani, Ngandam. Honorine n'a pas commencé ce métier par plaisir. Elle explique pourquoi elle a commencé ce métier et depuis quand ça date. Luom pointer kan danga. Inde wonda pana do kwar. Le danga tetnywa. Ya da pana turli. Ma frego batnywa re da ya tini fre batnywa turli. Sialmo men da mkamba la ngo ponturli. Da ya pont la yem pontul. Le ba sere nyal nyanya de pan kuli mbamba ko be mo yawan. De mo to bon ba fre batnywa re ya tek le ba no ba fre ba pili yanka. Lenen da ligi on pogone maaji gero go gwa kilo siya o siya ko ba nyame da peli maene nkalo manda ampo kwaka minya tiende le ya ba da tinyo amanti o tiente nywa ye na woni minti ba nyan e kwaka ya da ti ga mari de ko min le nyigle ne luwam ko le min ma mure kwaka ne so trale len ko hinna nti liye. Bi yel ko bla ban pani bi jarge park la pun ti ngari li e so tro lu ni go tiara para men ta puguni geta lo piani go kwar o piano kwar trani ko bi geta lo pia kwar e ban pa mbga terrasse ko o chok de 19 kan kel dangari ndafre bangle mir kel dagam ko in kalon le tie ba pana ala yo ya ke ya ka ala me yo na ban da
ndam tuwali o limire. Ya fara ko kulmi bi ba kar ma ndir la ma bo ya tidem ba jaba ko bang sundo jenge ko ira ya nganda danga yengu ya fantamen de tiele ngamba nyo sigal pare bonata da ya aba en wala ndam fon le ya fara ngani de tiele piyata nyore karumwa ele mo tana ni da te fara En plus du dolo, elle sait très bien faire beaucoup de mets locales. Mélangez les feuilles avec de la farine, un peu de potasse et on monte la marmite. La jarre qui est en haut est perforée. C'est là-bas qu'il faut tout mettre, il faut mettre le mélange. Après 30 minutes, le repas est déjà prêt. Il faut servir toute la famille. En des petits plats, nous en famille on mange en groupe, les hommes à part et les femmes à part. Le projet transformait les communautés rurales par la transformation des grains et l'amélioration de la nutrition tirée par le marché et l'innovation sociale vise à développer et diffuser des technologies en Afrique de l'Ouest. Le projet met l'accent sur l'approche participative, la synergie, la co-création et le co-apprentissage. Le projet met également l'accent sur des technologies rentables, accessibles et durables, axées sur les cultures et les savoir-faire paysans, les traditions et les préférences locales au bénéfice des communautés rurales, avec l'appui financier et technique de la Fondation MacNat, du Centre rural d'innovation alimentaire dirigé par des associations de femmes et appuyé par des centres de recherche, sont mises en place en Afrique de l'Ouest, dans 7 au Niger, 2 au Burkina et 1 au Mali. Je suis fière d'être transformatrice. La transformation, c'est une activité économique. Et les enfants malnutris, femmes enceintes, il y a les hommes qui n'ont pas de poids. Tout le monde sont en train de consommer la farine enrichie. Vraiment, je suis très contente. Wallahi makani. Il faut que makani. On peut dire qu'on contrat avec PAM. Il y a des gars qui se battent des contrats contrat 2 milliards. Les résultats issus de ces travaux de recherche en cours ont montré qu'une judicieuse combinaison des grains, de céréales et de légumineuses et autres ingrédients locaux peut résulter à des aliments riches en protéines, en énergie, en micronutriments comme le fer, le zinc et en vitamine A. L'expansion des centres d'innovation dans les zones rurales va beaucoup contribuer à mieux intensifier l'utilisation, la co-création et la valorisation locale de céréales et légumineuses, fruits et légumes et autres plantes marginales locales pour une meilleure alimentation et nutrition des populations locales, devant renforcer la résilience et la transition agroécologique des communautés locales au Sahel.
Le groupe Passion Jardin Potager est un groupe de jardinières burkinabés qui font le jardinage à domicile. Elles produisent des épices, des légumes et des plantes ornementales. Ce groupe a été créé par Madame Safiatou Nare Ilguido à travers un réseau de groupes WhatsApp. Dans ce groupe, les jardinières partagent leurs connaissances, leurs expériences, leurs cultures et donnent des coups de main. L'objectif de la promotrice est qu'il y ait dans chaque cour familial un jardin potager pour réduire le risque de contamination des légumes et des épices contaminés par les pesticides. De créer un groupe WhatsApp pour apprendre les gens à cultiver des plantes d'intérieur, les épices notamment, surtout comment s'en occuper pour que ça ne meure pas, étant donné que c'est des plantes importées, parce que la plupart des épices qu'on ne connaît pas des plantes d'ici. Toutes les épices qui sont sur le terrain, c'est des épices qu'on a importé les graines là, produire ici, et puis c'est resté ici maintenant. Donc quand on ne suit pas bien, la production ça meurt. Voilà. Donc en dehors des épices, on fait des légumes, la salade, des tomates, des choux. Voilà, un modèle de choux décoratif. C'est beau, après ça va faire une boule. Voilà. Je peux dire qu'il est positif parce que déjà beaucoup de personnes connaissent. Alors qu'au début, quand je disais ça c'est du romarin, ça c'est du thym, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant, si on prend 10 femmes aujourd'hui, on les demande c'est quoi du basilic, c'est quoi du romarin, ils savent. Alors qu'en 2017, personne. Quand je disais c'était comme un truc, sauf peut-être les épices sèches qu'on voyait dans les supermarchés, mais on n'avait jamais vu ça se faire ici. Voilà, donc c'est vraiment une bonne chose. Et étant donné que chez les jardiniers, beaucoup n'ont pas de fourrage. Donc quand on prend les légumes, ou bien, bon pas les légumes, mais les plants là-bas, on ne peut pas les consommer directement parce que c'est des eaux usées, les eaux de ruissellement. Donc, logiquement, ça ne peut pas ne pas avoir un impact sur la santé. Surtout les épices, étant donné que c'est les feuilles qu'on utilise pour consommer. Si on doit utiliser de l'eau usée, il faut laver peut-être avec de l'eau de Javel. Et en ce moment, on aura plus les vertus aussi de la plante épice. Donc, l'idéal est que chaque cour puisse avoir un petit coin de potager, ne serait-ce que peut-être quelques pneus aménagés, ou bien un petit seau vieux, ou un petit bidon d'huile. Il suffit de couper de façon transversale, faire quelques trous en bas, mettre un peu de terre, que ce soit la menthe. Voilà. On peut regrouper 2 ou 3 épices. On peut même utiliser les murs pour ceux qui n'ont même pas d'espace du tout. Donc, franchement, c'est l'idéal. Bonjour, je suis Madame Kadio, passionnée de plantes. Voilà, dans mon petit espace vert, vous pouvez trouver des plantes aromatiques, quelques légumineuses telles que le poivron, l'aubergine, la patate, concombre. Le potager à la maison, c'est bien parce qu'on arrive à consommer bio. Mais pour faire du bio aussi, il y a des inconvénients tels que les attaques des chenilles, d'insectes comme la coccinelle. Voilà. Et c'est très difficile à traiter. Nous avons aussi des attaques d'escargots. Voilà. Dans le groupe de Madame Naré, j'ai appris beaucoup de choses telles que comment lutter contre ces attaques-là et puis le bienfait de certaines plantes. Je me présente Bouré Boukari, animatrice Union Harében de Terra. L'Union Harében est située dans la commune urbaine de Terra, département de Terra, région de Tillabéri, République du Niger. Elle regroupe 41 groupements, 2173 membres
dont 70% des femmes. L'objectif principal est d'améliorer les conditions de vie des membres. Donc, nous sommes une union des producteurs. Nous produisons le mil, le sorgho, l'arachide, le niébé, le moringa et plusieurs produits coproduits. Donc, pour donner une valeur à ces produits, nous avons créé un centre de transformation des produits agricoles. Donc, dans ce centre, nous transformons le mil en maca, donc appelé bibita. Bibita, c'est le maca traditionnel qu'on prépare à partir du mil. Nous préparons les farines fortifiées avec le mil, l'arachide et le niébé, donc tous de notre localité. Il y a le bassi de mil, le bassi de sorgho qu'on enrichit avec l'arachide. Il y a aussi les diminti, donc c'est en quelque sorte les palampis qu'on fait à partir de mil et de l'arachide. On ajoute un peu de sucre, donc c'est le palampi. Nous transformons nos céréales dans notre centre de l'Union à Terra. Nous transformons les bibita, les dégués, diminti, plus la farine fortifiée. Pour donner une valeur à ces produits, donc avec l'appui des partenaires comme SMIL, MyKinet et Afrique Verte, l'Union a créé un centre de transformation des produits agricoles. Donc dans ce centre, nous transformons beaucoup de produits. Donc nous transformons le mil en maca, les farines fortifiées pour réduire la malnutrition des enfants. Il y a les bassis de mil, les diminti, donc appelés palampi traditionnels. Donc tous ces produits sont transformés pour augmenter les revenus des membres. Donc vraiment les conditions des femmes sont améliorées. Il y a eu la création d'emplois pour les femmes. Beaucoup d'initiatives sont créées à partir de cela. Voilà, chers amis, nous venons donc de découvrir la toute dernière collection de notre festival en ligne et nous avons eu le plaisir de voir des films aussi importants sur la transformation agroécologique, notamment pour la sécurité alimentaire. Par exemple, ce film qui nous est proposé depuis le Niger par Moustapha Moussa, Ibo Moussa et Hamza Lamzo et Aboubakar Siddiq, donc qui ont participé à une formation en cascade, c'est-à-dire qu'ils ont pu transmettre et partager leurs connaissances aux gens de leur réseau, ou bien ils ont été en tout cas instruits par un mentor dans leur propre réseau. Et c'est cela qui a donné ce film-là, qui est intitulé « Transformation au renforcement de la résilience et de la transition écologique au Niger ». Nous avons pu voir comment est-ce que ce film met en avant toutes ces solutions que les femmes mettent en œuvre pour, en tout cas, combattre la malnutrition, pour déjà créer une force co-créatrice. Et on a vu quelle importance est-ce que ça a sur leur communauté et dans leur réseau. Nous sommes contents d'avoir pu, en tout cas à travers le CCRP, participer à soutenir de telles activités. Et je crois que c'est des encouragements que de voir de tels films réalisés par les membres même de ces réseaux, par les forces paysannes et les agriculteurs elles-mêmes.
Chers amis, nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre festival en ligne. Nous espérons qu'il vous a été vraiment très agréable et bénéfique, que vous avez, comme nous, appris beaucoup de choses et que, voilà, vous encouragerez en tout cas ceux qui sont dans vos réseaux à pouvoir s'intéresser à des actions de communication pareilles. Chers amis, nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre festival et nous sommes arrivés au moment fatidique, entre guillemets, où nous devons annoncer les lauréats du présent festival. Et je m'en vais donc vous donner leur nom si présent. Donc pour les Andes, le film qui a obtenu le prix de l'encouragement, donc de l'idée à soutenir dans l'avenir, c'est Compartiendo Conocimientos. Donc, partage de connaissances. Le film est réalisé par Edwin Yucra. Félicitations donc Edwin. Félicitations à Compartiendo Conocimientos. Bravo pour votre très beau film. Nous avons vu l'utilisation des photos et de la vidéo et des exemples. C'est très beau. Bravo. Ensuite, pour l'Afrique de l'Est et australe, le film qui a obtenu le prix du film à soutenir ou des idées à soutenir, c'est le film intitulé Lyme Microdosing. Lyme Microdosing, qui a été réalisé par Amos et Juma. Donc, félicitations à Amos et Juma et à tous ceux qui ont participé aussi à ce film. Pour l'Afrique de l'Ouest, maintenant. Nous sommes en Afrique de l'Ouest et donc le film qui a obtenu les idées qui valent la peine d'être soutenues, c'est La fabrication du dolo par Théodore Djabouga. Félicitations Théodore et bon courage pour la suite. Nous espérons que ceci est un bon encouragement pour ces lauréats pour qu'ils puissent continuer à faire de bons films et à encourager leur réseau. Donc après cette catégorie des films ou des idées qui méritent d'être soutenus, nous allons maintenant découvrir le meilleur nouveau réalisateur ou bien le meilleur nouveau cinéaste. Pour les Andes, sont nommés donc la team qui vient de Prosuco, donc composée de Maria Quispe, Rolly Costa, Sonia Laura et Leo Baldivieso. Donc félicitations à vous et bon courage pour la suite. Pour l'Afrique de l'Est, le meilleur nouveau réalisateur, c'est Emmanuel Kweka qui a travaillé sur le Tefrosia. Félicitations Emmanuel et bon courage pour la suite. Pour l'Afrique de l'Ouest, le meilleur nouveau réalisateur est décerné à Boukari Aruna qui a fait un film sur la lutte contre la mineuse de l'épidémie. Félicitations Boukari, félicitations à vous tous et nous espérons que vous allez continuer en tout cas à inspirer vos communautés et à faire ce travail extraordinaire de partage et d'enseignement. Nous sommes arrivés au terme de cette édition du Festival en ligne des films du CCRP. Je veux remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé à rendre ce processus possible, par les formateurs, par l'équipe qui a coordonné tous les projets, qui a coordonné l'apprentissage, qui a préparé les programmes. Félicitations à vous. Je vous félicite à vous d'avoir pris part aussi à ce festival. Alors, je vous rappelle que tous ces films sont disponibles en ligne dans la chaîne YouTube du CCRP et sur EcoAgTube. Voilà. Donc, nous remercions bien sûr la Fondation McKnight, le programme CCRP d'avoir chapeauté tout ceci et d'avoir rendu tout ceci possible. Et voilà. Je vous dis au revoir et merci pour votre présence. Nous espérons en tout cas que ce festival restera dans les mémoires et saura faire tache d'huile pour l'avenir. Merci. Au revoir et à bientôt.